Voici notre thème de ce matin. La présence de Dieu. Alaka Yereya. Alaka Yereya. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Alaka Yereya. Alaka Yereya. La présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jama obéa. Assemblée, est-ce que vous êtes là? John de Alaka Yereya e kabasena unye. Qui a vu de ses yeux les Israël colonnes de Dieu, nuée, la présence de Dieu? C'est pas les enfants d'Israël? Kabasena ani kabasen tasmamala. Dans les colonnes de nuée, les colonnes de nuée de feu. Quand ils sont arrivés en avant, ils sont arrivés à un certain lieu. Dans ce lieu-là, ils ont eu soif. Il n'y avait pas d'eau à boire. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Au lieu de tourner leurs yeux vers Dieu et parler avec la présence de Dieu, que Dieu les aide dans leur situation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fixé leur regard sur le problème. Ils ont regardé l'eau amère. Ils ont en ce moment commencé à murmurer. Dans la semaine, dans le mois et dans l'année, nous sommes toujours dans ces murmures. Nous sommes tout le temps dans ces murmures dans l'église. Mon mari est mauvais. Ma femme est mauvaise. Mon enfant n'est pas bon. Notre pasteur n'est pas bon. Et nous envoyons des venins mutuellement les uns sur les autres. Seigneur. Et comme ci, comme ça. Comment les enfants d'Israël ont murmuré? Il y avait la présence de Dieu. Au lieu de tourner le regard vers la présence de Dieu, espérer sur Dieu que Dieu va leur donner quelque chose, prier Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné le regard sur l'eau de Mara. Il y a aujourd'hui des problèmes dans notre pays. Tout le monde a peur. Tout le monde est inquiet. Beaucoup ne savent même pas quoi faire. Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Beaucoup ne savent même plus que Dieu est avec eux. Au lieu de se tourner vers ce Dieu-là, savoir qu'il y a la présence de Dieu, que cette présence leur donne tranquillité et confiance et assurance et espérance en cette présence. Ils ne voient plus la présence de Dieu, mais ils voient maintenant les problèmes. C'est pourquoi ils sont tous inquiets, comme les enfants d'Israël. Il y avait deux présences ici. Il y avait le problème qui est l'eau amère, mais il y avait aussi la présence de Dieu qui est la solution. Qu'est-ce que Israël a regardé? Qu'est-ce que Israël a regardé? L'eau amère ou la présence de Dieu qui est là qui peut transformer l'eau amère en eau douce. Mon frère et ma soeur, si tu sais que la présence de Dieu est avec toi, tu auras l'assurance et la tranquillité. Même beaucoup de tes coups d'appel là, ça va diminuer. Israël devrait mettre dans sa tête, Dieu, il est avec nous. Cet événement-là est arrivé quand la colonne de nuée n'avait pas encore disparu. Au lieu de regarder la colonne de nuée, ils ont regardé les problèmes, ils ont murmuré contre Moïse. Au lieu d'accuser le pasteur a prié pour moi. Cécile a prié pour moi. La présence de Dieu qui est là, est-ce que tu l'as oublié? Dieu est là debout. Il veut que son enfant lui parle. Il veut s'impliquer dans les problèmes de son enfant. Changer sa vie en mère en vie douce. Mais il a oublié la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous ne voyons pas la présence de Dieu comme la colonne de feu. Nous le voyons par la foi parce que Jésus a dit: je resterai avec vous chaque jour jusqu'à la fin de ce monde. Est-ce que cette parole a été séparée de la Bible? Nous savons que la présence de Dieu, l'Église, vous et Israël, qui est devant qui aujourd'hui? Israël a pleuré. Quand Dieu était debout là, ils ont fixé les
les yeux sur les problèmes, au lieu de regarder Dieu, ils ont commencé à pleurer. Dieu même est arrêté. Il est assis dans sa présence très puissante. Je dis, mais ceci-là ne me voit pas ou quoi? Pourquoi il ne me voit pas ou quoi? Je suis là arrêté devant. Il regarde les problèmes, il pleure, il murmure. Il ne me regarde pas. Vous qui êtes là, qui est-ce qui vous a gardé jusqu'à aujourd'hui? Le chien méchant qui est chez vous dans la maison? Les chrétiens parlent trop maintenant aujourd'hui. Alors que Dieu est debout à côté d'eux. Dieu veut qu'ils se tournent vers lui. S'ils pouvaient tout simplement tourner leur regard vers lui, qu'ils transforment leur vie amère en vie douce. Ça, ce n'est pas tout. Le chapitre 16, verset 3 au verset 5. Là-bas, tu verras. Avec tout cela, Dieu a eu compassion d'Israël. Il a basé par le prophète Moïse, il a transformé l'eau amère en eau douce. Mes frères et sœurs, l'amertume qui est dans ta vie aujourd'hui, c'est le pasteur qui peut changer en douceur. N'est-ce pas? Ton jeûne et tes prières peut changer ta vie amère en vie douce. Tous les problèmes qui sont sur toi, si le pasteur va prononcer une seule parole, ça va se résoudre, n'est-ce pas? Nous les Maliens, nous avons l'habitude de ce type de christianisme. Et les Maliens n'ont pas l'habitude de regarder Dieu directement, mais ils ont l'habitude de regarder où le problème ou le pasteur. Ça a commencé depuis Israël. Ils ont attristé le cœur de Dieu. Quand ils ont continué, le Dieu a fait un premier miracle. Dans Exode chapitre 16 verset 3, les enfants d'Israël disent encore à Moïse, que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Cela était mieux pour nous. Nous étions assis près des pots de viande quand nous mangeons du pain à satiété. Vous nous avez fait mener dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Alléluia. Alléluia. À ce moment-là, ils ont oublié quoi encore? Ils ont oublié qui encore? La présence de Dieu qui est avec eux. Tout simplement Dieu. Nous sommes venus dans le désert. Nous voyons ta présence, nous croyons que tu es avec nous. Change notre faim en satiété. Non. Ils se sont tournés vers Moïse. Il fallait nous laisser en Égypte. Là-bas, nous préparons beaucoup de viande de manger. Tu nous as menés ici pour nous faire mourir. Le chrétien, combien de tristesse, combien de tristesse il amène à Dieu dans la journée. Parce qu'ils ont oublié Dieu. Ils veulent vivre sans Dieu. Alors que Dieu est proche de lui. Alors que Dieu est près d'eux. Dieu a fait beaucoup de ces miracles devant les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël ont ignoré que Dieu est avec eux. Ils n'ont pas regardé Dieu, mais ils ont regardé leurs problèmes. Il y a un problème dans le pays. Il y a l'insécurité. Mais la présence du Seigneur est ma sécurité et ta sécurité. Si cela t'a plu, acclame pour le Seigneur. Il
peut avoir la famine. Il peut avoir, il y a une grande faim, il y a une grande faim qui arrive aussi. Mais la présence de Dieu, c'est notre nourriture. Au lieu d'accuser les autres, accuser ton mari, accuser ta femme, tu vas crier pour tes problèmes d'enfants. Tourne-toi vers la présence de Dieu et parle à Dieu. Si ton mari est amer, Dieu n'est capable de le résoudre. Tu n'arrives pas à avoir un enfant, Dieu est capable de te donner un enfant. Mais toi, tu veux vivre sans Dieu. Dieu est debout là. Au lieu de dire à Dieu, tu te tournes vers Dieu directement. Tu vas oppresser les gens. Tu vas te combattre. Tu vas faire le responsable de tes problèmes à tous les autres. Toi, tu n'avanceras jamais et les gens n'auront pas la paix. Parce que nous avons oublié la présence de Dieu dans nos vies. La présence de Dieu, ça nous aide de marcher dans la sainteté. Dans Genèse chapitre 39, verset 7 au verset 9. Et plutôt Genèse chapitre 39, verset 7 au verset 9. C'est lui qui a les versets peut lire. Au corps Yusuf make muso ya nye jwala ka fa eko dans effet Yusuf mason aya fa muso eko le makete so kono fen shi don aya bolo fen be kalfanema ale ere mambunine ni so kono amane bali fen shi la ekelen ko katuguni eye a muso ye ne dumese ko jugu ba ke chogodi ka ala haketa. Ah, voilà un homme Kamelindo, Kamelini mi fauya degi ko Yusuf. C'est le jeune homme dont le père leur a appris Joseph. Joseph, quand tu marches, Dieu est avec toi. Que tes yeux le voient, que tes yeux ne le voient pas. Dieu est avec toi. Quand le problème vient, tourne-toi vers ce Dieu. Et que tu saches que quand tu agis mal, le Dieu te voit. Et il peut te payer aussi. Joseph, bien que physiquement, il ne voyait pas Dieu. Mais Joseph, il savait que la présence de Dieu était avec lui. Joseph savait tout ce qu'il fera, Dieu le verra. Joseph, il le sait parce qu'on l'a appris sur lui. Un jour, il y a le péché venu se présenter devant lui. Il y a une femme qui lui dit, Joseph, viens coucher avec moi. Ensemble, nous allons faire l'amour. Joseph n'a pas vu un homme. Il n'a pas vu de femme. Ces jours-là, il pouvait faire l'amour avec la femme et personne n'allait être au courant. Mais qu'est-ce que Joseph a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Il n'a pas vu un homme ni une femme. Il a vu Dieu. Dieu. Il a vu la présence de Dieu. Il sait que la présence de Dieu est avec lui. Il sait. S'il agit mal, Dieu le verra. Si tu vois que les péchés ne finissent pas dans l'église aujourd'hui, et ça ne finit pas dans nos vies, nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Nous avons oublié la présence de Dieu. Il y a certains qui ne se rappellent même pas que Dieu les voit encore. C'est pourquoi ils font tout. Quand ils regardent à gauche, ils regardent à droite, ils regardent à gauche, ils ne voient personne. Ils vont commettre le péché. Ils vont murmurer. Ils vont accuser les gens. Ils ont oublié que la présence de qui est là? Dieu. Dieu. Tout ce que tu as fait avant de venir ici, tu penses que personne n'a vu, mais Dieu a tout vu. Tout ce que tu as pensé en toi, tu penses que personne ne l'a vu, mais Dieu l'a vu. Mes frères et sœurs, quand être conscient que la présence de Dieu est avec toi t'empêche de pécher, parce que tu te dis quand tu veux pécher, Dieu le verra. On ne peut plus arrêter de pécher parce qu'on a caché la présence de Dieu comme au temps du sacrificateur Élie et de ses enfants. Si les Philistins ne vont pas oppresser l'église d'aujourd'hui, qui va l'oppresser?
marfa et muruni fon be mogo munu bolo wala saka kelege filiseka e shitane ka chideuni. Les Philistins ne sont pas des hommes physiquement qui ont des armes pour combattre, mais ce sont des envoyés, des messagers de Satan. S'il n'y a personne dans l'église pour écouter le Seigneur, marcher dans sa présence, s'il n'y a personne dans l'église qui sait qu'il y a la présence de Dieu et se tourner vers Dieu, si les Philistins ne viennent pas frapper Israël qui est l'église de Dieu, qui d'autres ils vont aller chercher et frapper? L'église est devenue lamentable aujourd'hui. Tu vas dépasser beaucoup d'églises et tu te poses la question, est-ce que ici c'est des anciennes cuisines des gens ou c'est quoi? Est-ce que le Dieu vivant dont il parle, c'est celui-là qu'on adore ici? Faisons ça, ce n'est pas grave. Nous pouvons cacher. Dieu n'est pas là. Allah tient. Il a oublié la présence de Dieu. Alors qu'ils sont en train de faire tout devant Dieu, là, le trône de Dieu, et là, il voit tout. La présence de Dieu t'aide à ne pas tomber dans le péché. Dans ta vie, tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Si tu vas comprendre ça, mon frère et ma soeur, les problèmes vont venir, mais tu seras vainqueur. Parce que la présence de Dieu qui est avec toi va vaincre les problèmes. Ça va te donner la victoire sur le péché. Ce jour-là, Joseph n'a pas commis d'adultère, de fornication. Non. Il n'a vu personne. Il n'a pas vu d'homme. Il n'a pas vu de femme. Mais il a vu Dieu. La présence de Dieu qui était dans ses pensées, il sait que Dieu est avec lui, il n'est pas resté dans les mauvais comportements et il a regardé Dieu. C'est pourquoi beaucoup appellent le pasteur. Quand ils les appellent le pasteur, ujobe parti nimna ubo parti ni fo me ujote parti nimna ubo tike ubo coupe ujobe parti nimna ubo ron fo ni passer fena make hakili mai ibe kasha tiki koso asoro ala ya paye ay mindugo ala ya paye. Les partis dont ils ont raison, ils vont commencer à parler de ça. Là où ils n'ont pas raison, ils vont couper cela dans les conversations. Et si le pasteur n'est pas sage, alors que Dieu il a tout vu. Ube kalon tike parce que wakila kuyo oroni mindugo ala maya make ala nyinama ufya unyina na ko ala mes nokolo wakati. Ils mentent parce qu'ils pensent que Dieu n'a pas vu la petite partie qu'ils ont cachée ou que Dieu était en train de dormir, ça lui a échappé. Quand vous sortez pour aller dehors, vous pensez que Dieu est où? Quand nous sortons la nuit, où est-ce que nous pensons que Dieu se trouve? Quand nous nous asseyons pour causer, nous pensons que Dieu se trouve où? Je prends un exemple. Ton pasteur. Celui-là que tu as vraiment peur. Ou bien celui que tu honores. Quand il te suit partout où tu vas, là où tu vas causer, est-ce que tu vas t'asseoir là-bas pour prononcer de mauvaises paroles? Pourquoi tu ne vas pas dire de mauvaises paroles? Parce que la présence du pasteur, si tu sais que le pasteur est là, le pasteur est ici. Il va l'entendre. Peut-être ça ne va pas lui plaire ou il peut me disqualifier de certaines fonctions. Tu ne vas pas mal parler. Mais le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, qui est plus grand que toutes choses, nous le laissons et nous nous laissons dans la main des Philistins pour nous vaincre. Ce jeune homme-là a compris une chose dans la vie. Si Dieu est avec toi, tu as la victoire sur toutes choses. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Verset 45.
1 Samuel 17. Verset 45. Verset 45. C'est lui qui a le verset peut lire. Écoutez, ça c'est les hommes qui peuvent avoir la victoire sur leurs Philistins. Ça c'est un des exemples. Israël ka ala toye. Hey, alléluia. Ça fait 40 jours en ce moment-là. Un homme qu'on appelle Goliath. Depuis le roi jusqu'au généraux du roi, il les insulte tous. Il manque de respect à leur Dieu. Si toi tu es un homme, approche-toi. Le roi qui était oint Samuel fait par Samuel, il a oublié que Dieu est avec lui. Il y a des généraux et ils ont été formés pour la guerre, mais ils ont oublié que Dieu est avec eux. Plusieurs jours, 40 jours, voici ils sont debout, ils sont en train d'insulter leur Dieu par Satan ou bien par des Philistins. C'est lui qui est un homme qui les s'approche. Vous avez dit que votre Dieu est capable. Approchez-vous. C'est lui qui va me vaincre. Nous serons vos esclaves, nous serons vous. Si moi je tue mon adversaire que vous allez envoyer, vous serez aussi nos esclaves. Combien de personnes se sont approchées? Israël, combien de personnes se sont approchées contre Goliath? Personne. Le roi ne s'est pas approché. Les généraux non plus. Les gardes non plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié la présence de Dieu qui leur donne la victoire sur tous les problèmes. Voici le problème de tous les chrétiens. Ils ne pensent pas à la présence de Dieu avec eux. C'est pourquoi ils pêchent. C'est pourquoi ça rend leur cœur amer. Ils vont tourner et chercher des solutions alors que la solution est juste à côté. Au lieu que leur cœur ait le repos, leur cœur se tourne toujours dans des inquiétudes. Il y a un jeune homme qui a quitté une ville. Son père l'a envoyé, qu'il aille amener à manger à ses frères et de demander leurs nouvelles. Le jeune homme est parti. Il a vu qu'il y a un homme là qui est en train de manquer de respect à son Dieu, qui est en train d'insulter son Dieu. Le secret de David, c'était ça, mon frère et ma soeur. David savait une chose: Dieu est avec lui. La présence de Dieu est avec lui. Écoutez, David ne voyait pas la colonne de Dieu comme Israël l'a vu. Il savait par l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu habitait en lui. Il savait que la présence de Dieu est avec lui. Israël a vu la présence de Dieu, c'est pas parce qu'ils l'ont senti, mais ils ont vu des yeux propres, et à cause des problèmes ils ont oublié la présence de Dieu. Mais David n'a pas vu la colonne de nuée. Il sait que l'Esprit de Dieu est en lui. Il est parti contre Goliath. Il a dit: Goliath, tu viens contre moi avec des javelins, avec de l'épée. Mais moi, David, moi j'irai contre toi avec le nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Parce que Dieu est avec moi. Le Dieu qui est avec moi, moi je vais contre toi avec ce Dieu. Et je vais te décapiter et je vais le donner aux oiseaux du ciel. Dieu me mettait Israël dans tout Israël. Personne n'est au milieu de toute la foule. Un petit jeune homme là qui vient de la ville là, contre moi. Ils sont tous en train de faire leur volonté. Ils ont oublié Dieu. David, il allait contre Goliath avec la présence de Dieu. Dieu a donné la victoire à David sur Goliath. David a coupé la tête de Goliath. Il l'a livré aux oiseaux du ciel. Il a pris l'épée de Goliath. Les autres qui étaient arrêtés là-bas, qui ne s'intéressaient pas à Dieu, ils ont oublié sa présence. Ils ont commencé à crier: David, 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 David. Mon frère, la personne
personne qui marche dans la présence de Dieu. Jusqu'à la fin de ce monde, tu vas entendre ce témoignage. Toi-même, tu ne vas pas témoigner. Toi, tu ne t'intéresses pas à Dieu, tu ne t'intéresses pas à sa présence, tu ne sais pas qu'il est avec toi. Tu es tout le temps dans des inquiétudes, dans des craintes et tu ne bouges pas de ta place. Nous devrions poser des actes pour prouver à Dieu que nous croyons que sa présence est avec nous. Nous ne marchons plus à tue-tête, nous allons partager avec Dieu tout ce qui nous concerne. Ça, c'est un acte que nous posons. Nous allons nous approcher de lui avec nos problèmes. Ça, c'est aussi des actes. Nous sommes conscients qu'il est avec nous et nous refusons d'agir mal parce que nous savons qu'il est là avec nous. Trois choses nous empêchent de marcher dans la présence de Dieu. Nous fait oublier Dieu. Trois choses. Tu vas trouver ces choses-là dans Genèse chapitre 12, verset 1. Si Dieu voulant bien, nous allons continuer avec ce même thème si le Seigneur va nous donner plus de révélations pour développer. Dans Genèse chapitre 12, verset 1. Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ta maison dans le pays de la maison de ton père, le pays que je te montrerai que tu ailles là-bas. Trois choses. Si tu ne sors pas de ces trois choses, tu ne peux pas marcher avec Dieu même si ton nom c'est chrétien. Dis-le à quelqu'un à côté de toi. Si tu ne sors pas de ta patrie, si tu ne sors pas de la maison de ton père, si tu ne sors pas de ton pays, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu ne peux pas marcher dans la présence de Dieu. Quelle est la patrie? Sortir de ton pays, c'est quoi? Le pays, c'est le monde et tout ce qui est dans le monde. Et tout ce qu'il y a, le monde et tout ce qui est dans le monde, ce sont les problèmes qui nous font perdre de vue Dieu. Le monde et tout ce qui est dans le monde ont fait perdre de vue Dieu à combien de personnes? Au lieu qu'ils regardent la puissance de Dieu, ils voient la puissance du monde et les murmures du monde. Au lieu qu'ils voient la présence de Dieu, la sainteté de Dieu avec eux, ils regardent les péchés. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, à partir de maintenant, tu vas marcher avec moi. Mais trois choses. Si tu n'acceptes pas, on ne peut pas marcher ensemble. Tu ne peux pas me voir comme tu veux me voir. Sors de ton pays d'abord. Sors de ta patrie et sors de la maison de ton père. Ton pays, c'est quoi? Ça, c'est le monde et tout ce qui est dans ce monde. Ces choses-là nous éloignent de Dieu et avec les désirs de ce monde. Deuxièmement, que tu sors de ta patrie. Ça, c'est le comportement de ton lieu d'habitation. Ta communauté, hein? Tes amis, ta communauté, ton ethnie. Voilà, ton environnement, les choses qui t'entourent. Et la maison de ton père. Les choses coutumières que tu es sorti. Les choses coutumières. Si tu n'abandonnes pas ces trois choses, tu vas perdre de vue Dieu dans ta vie. C'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël dans l'Israël. Tout le temps, Israël perdait de vue Dieu parce qu'ils espéraient sur les concombres, de l'ail, tout ce qu'ils ont mangé en Égypte. Ils n'espéraient pas en Dieu.
et les anciennes traditions et coutumes qu'ils sont sortis. Toutes ces choses-là les empêchaient de voir Dieu. Mes frères et sœurs, dans la maison de Obed-Edom, 3 mois Dieu l'a béni. Prier pour que Dieu bénisse ta famille, c'est bien, mais s'il n'y a pas la présence de Dieu dans ta maison, la bénédiction de Dieu ne vient pas. Priez pour que Dieu amène la paix et le repos dans le pays. Si le pays ne donne pas l'autorité à Dieu, le repos de Dieu ne viendra pas. Et vous qui êtes en train de nous quelques chrétiens qui va laisser Dieu sur la colline, il va continuer à vaquer à ses propres occupations, à ses affaires personnelles, il va prier toute sa vie, il ne verra pas la présence de Dieu. Dieu honore l'homme qui l'honore et qui est conscient que Dieu est à côté de lui et il laisse ces choses dans les mains de Dieu. Dieu n'a pas honte de personne. Il n'a peur de personne. Non. Il va te prendre selon sa parole. La présence de Dieu. Qui a